Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le mercredi 29 décembre, voici les titres. Chaque année, 4,5 millions de personnes sont victimes d'un accident domestique. La période des fêtes de fin d'année ne connaît pas de trêve en la matière. Coupures lors de l'ouverture des huîtres, brûlures. Les risques sont nombreux. Tous les bons conseils à suivre avec le centre hospitalier privé Montgardé à Aubergenville. Aider les jeunes des quartiers à s'insérer grâce à la pratique de disciplines jusqu'alors inaccessibles. C'est le credo de l'association FRAEC à Chanteloup-les-Vignes. Elle fait découvrir notamment le golf. Rencontre dans cette édition. Et puis pour la première fois de son histoire, le Football Club de Versailles a l'occasion d'atteindre les 8e de finale de la Coupe de France. Ce dimanche, les Yvelinois disputent les 16e de finale. Réception de La Roche Vendée Football. Nous prendrons le pouls à 4 jours de cette rencontre. Vous vous apprêtez peut-être à réveillonner pour la Saint-Sylvestre ce vendredi et en ces fêtes de fin d'année. Attention aux accidents domestiques qui sont légion pendant cette période. Alors quels sont les bons conseils à adopter pour éviter de se rendre aux urgences le soir du Nouvel An? Mathilde Francou s'est rendue au centre d'urgence Main à l'hôpital Montgardé à Aubergenville. Des guirlandes lumineuses qui prennent feu, un bouchon de champagne qui explose, des boules de Noël qui se brisent. Chaque année, le service d'urgence main de l'hôpital privé du Montgardé à Aubergenville enregistre un pic de fréquentation à la fin de l'année. On a beaucoup d'urgences, on a entre 12 à 15 urgences par jour, avec essentiellement des accidents domestiques pendant la période des fêtes, et des couteaux à huîtres et des infections aussi sur des plaies par couteau à huîtres. L'équipe est composée de 6 chirurgiens spécialistes de la main à l'épaule qui assurent en moyenne 23 000 interventions chirurgicales par an. Et le 31 janvier, les accidents les plus courants sont causés par des pétards ou des tirs de mortier. Pour éviter de se blesser, il faut faire attention, il faut mettre des gants quand on jardine, il faut éviter la manipulation de pétards artisanaux et de mortiers pour faire des feux d'artifice dans la rue le 31 au soir. Si vous êtes victime d'un accident au niveau de la main, le premier réflexe est d'appeler le 18, le numéro d'urgence des pompiers, puis d'envelopper sa main dans un linge propre, mais surtout, prudence avec le couteau à huître. Dans l'actualité, la crise sanitaire du Covid-19, depuis la prise de parole de Jean Castex, Premier ministre, et du ministre de la Santé, Olivier Véran, lundi, quelques précisions et mesures complémentaires ont été présentées à retenir, notamment les discothèques déjà fermées depuis début décembre vont rester fermées pour 3 semaines supplémentaires jusqu'au 24 janvier minimum. Annonce ce mercredi du ministre délégué chargé du tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne. Sont concernés dans les Yvelines plusieurs établissements, notamment à Louvciennes. Autre annonce, les partiels se feront bien en présentiel dans les universités en janvier, a confirmé la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Environ 19 000 étudiants sont inscrits à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le taux d'incidence explose chez les jeunes de 20 à 29 ans. Il était de 1566 cas pour 100 000 habitants au 24 décembre. Rencontre à présent dans ce journal. Cela fait 3 ans et demi que l'association FRAEC permet à des enfants de découvrir des disciplines jusqu'alors inaccessibles. En mêlant sport et éducation, l'association veut aider des jeunes en difficulté à s'insérer. Et Daoud et Mohamed, notamment, 2 jeunes qui fréquentent le club de golf de Villennes-sur-Seine. Un reportage signé Céline Charles. Green, caddie, club, ces mots n'ont plus de secret pour Daoud et Mohamed. Une fois par semaine depuis plus de 3 ans, ces 2 garçons de 16 ans se rendent au club de golf de Villennes-sur-Seine pour apprendre la discipline. J'adore le golf, surtout le practice. Et toute la semaine j'y pense quand j'en fais pas. Quand tu tapes la balle au practice, ça détend quand tu vois la balle partir loin. Après même le jeu sur le parcours, ça me plaît. Ah ouais, elle est belle celle-là. 130 120 120. Les sports qui sont connus sur le quartier, on va pas se mentir, c'est plus voilà, le foot, la boxe. Tout au début, c'était très très difficile de le faire accepter sur le quartier parce qu'il n'était pas connu. C'est plus pour les gens aisés, pour les gens qui sont riches. Une chance qui leur a été donnée par l'association FRAEC qui allie sport et aide à la scolarité. Elle est accompagnée par la fondation Gwenarous qui permet aux enfants défavorisés de pouvoir accéder à des activités extrascolaires. Ça coûte cher. Et après, moi vu qu'on est beaucoup chez moi, ma mère elle aurait pas pu payer faire un sport pour moi cher et des sports pour les autres. Mais comment elle fait pas du golf comme ça? Ils m'ont dit c'est un sport cher. Moi je dis mais j'ai eu la chance d'avoir Amina. Du coup que grâce à cette occasion, j'ai pu en faire. Et sans eux, je serais pas là.
Et je tiens à leur remercier. Venir aussi jouer au golf, c'est aussi l'accompagnement à ce sport, être respectueux, travailler la rigueur. Content de ton tir ou pas? Ouais. Moi, je la sens, ouais. Parce que quand je la sens pas la balle, c'est un kiff, c'est trop bien. On le voit avec nos jeunes maintenant, les golfeurs qu'on a, c'est de ne pas leur fermer les portes. Il faut qu'ils essayent ce sport et qu'il soit ouvert pour eux. C'est vrai que sans la fondation, les parents ne pourront pas payer la totalité de ce sport. Avec comme exemple les célèbres Bobby Jones, Tiger Woods ou encore Kyle Berkshire, Daoud et Mohamed ne comptent pas s'arrêter là. J'ai envie d'être pro et si possible au-dessus. C'est d'aller le plus loin possible, peut-être devenir pro un jour. C'est une fierté d'avoir maître des jeunes qui sont là depuis 3 ans et demi dans le golf et de les accompagner, c'est une fierté pour nous. Une quinzaine d'enfants sont aidés par l'association sur la discipline du golf. L'association FRAEC envisage d'organiser plus de cours par la suite pour que les enfants puissent passer leur drapeau, équivalent du flocon pour le ski, et participer à des compétitions dans les Yvelines. Du sport encore pour refermer ce journal avec l'événement sportif du week-end, la Coupe de France qui revient pour les 16e de finale de la compétition. Il ne reste plus que 32 équipes en lice et parmi elles, le Football Club de Versailles 78, notre fier représentant yvelinois qui reçoit dimanche à 13h45 au stade Montboron La Roche-Vendée Football Club de National 3. C'est la première fois depuis 1948 que le club versaillais atteint les 16e de finale de la compétition. On va en parler avec Melvin Vieira qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes joueur du FC Versailles, milieu de terrain dans ce club que vous avez rejoint d'ailleurs cette saison. Dans quel état d'esprit êtes-vous à J-4 de cette affiche ? On est détendu, on est tranquille. On travaille tous les jours. On a passé Noël au chaud. Maintenant, la reprise a eu lieu lundi. Il faut se remettre dedans, mais on ne change pas nos habitudes. On travaille toujours autant à l'entraînement avec du sérieux, de la rigueur et c'est un match de foot, on le prend comme tous les autres matchs qu'on a pris depuis le début de la saison. Vous avez été en pause pendant quelques jours, il y a eu Noël, maintenant vous avez repris, c'est un match forcément dans une période particulière, il y a aussi ce nouvel an qui va arriver. Comment ça se prépare, vous le dites, on ne change pas ses habitudes, c'est du travail à l'entraînement ? Oui, c'est ça, on arrive le matin, on passe du bon temps ensemble, on rigole et dès qu'on met les pieds sur le terrain, on met le sérieux avant tout et le travail. Après, il y a le 31 qui arrive. C'est sûr que pour nous, c'est différent parce qu'on ne peut pas le fêter, être avec nos proches, etc. Mais on a fait un choix. C'est les inconvénients de notre sport, mais on l'a choisi. Donc, on ne va pas se plaindre de passer un 31 à la maison. Oui, il n'y aura pas d'excès dans la nuit du 31 au premier, vous confirmez ? Non, on ne peut pas se permettre de faire ça, surtout à ce niveau-là de la compétition. C'est votre première personnellement, 16e de finale de la compétition en Coupe de France ? Non, j'en ai déjà fait 2. Alors justement, est-ce que vous en parlez à vos coéquipiers qui sont peut-être plus jeunes, essayez de partager aussi cette expérience, leur dire ce que ça signifie aussi d'être à ce stade de la compétition ? On en a déjà parlé entre nous de nos différents parcours, il y a pas mal de temps de ça. Mais à l'heure actuelle, non, on n'en parle pas. Après, c'est sûr que le jour J, les anciens et ceux qui ont un peu plus d'expérience dans ce domaine-là et à ce niveau-là, c'est sûr qu'ils prendront la parole et ils auront quelques mots pour le reste du groupe. Mais pour le moment, comme je vous dis, voilà, on travaille, on rigole. On n'est pas encore dans le match et on ne se met pas de la pression ou on ne le joue pas avant d'être joué. Alors votre adversaire, on va le présenter, c'est La Roche-Vendée Football, un club qui est l'actuel 2e de National 3 Pays de la Loire, qui est invaincu encore cette saison en championnat et l'équipe est rentrée en lice depuis le 3e tour de la compétition. Elle a éliminé plusieurs équipes de son niveau, c'est-à-dire la National 3, mais aussi une équipe qui évolue en National 2, une division au-dessus d'elle, c'est Châteaubriand au 7e tour sur le score de 2-0. Et Châteaubriand, c'est une équipe que vous connaissez très bien puisqu'elle évolue aussi dans votre poule en National 2. Vous l'avez rencontrée en septembre, il y a eu le score de 2 buts partout à domicile au match aller, elle occupe la 3e position juste derrière vous en championnat. Ça veut dire, on le voit bien, que la hiérarchie, ça ne veut pas dire grand-chose en Coupe de France, même si vous évoluez une division au-dessus de cette équipe vendéenne. Non, je pense pas. Surtout à ce stade de la compétition. Je pense que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Après, on parle pas des grosses écuries qu'il peut y avoir comme le PSG, l'OM, etc. Mais nous, à notre niveau, dès qu'il n'y a qu'une division d'écart
voire 2 grands max. Je pense qu'avec l'envie, l'engouement, la détermination, pour certains, c'est le plus beau moment de notre vie dans le foot. La Coupe de France, faut le dire, c'est notre seul moyen à nous, les clubs amateurs et les joueurs amateurs, de pouvoir jouer contre des professionnels, Oui. faire parler de nous, être médiatisés, etc. C'est notre seul moyen. Donc D'ailleurs, je pense qu'il Oui. n'y a pas de division d'écart. C'est un match de foot. Et avec l'atmosphère qu'il peut y avoir, l'engouement et, comme je vous dis, l'excitation, le fait de vouloir briller, se faire voir, être médiatisé, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, son surnom, c'est la coupe de tous les possibles, hein. Ça montre aussi qu'il y a des parcours possibles et improbables aussi, hein, qui peuvent se réaliser sur cette Coupe de France. Vous parliez du PSG et de Marseille. Vous n'étiez pas trop déçu lors du tirage au sort de ne pas avoir, justement, de ne pas hériter d'un club de Ligue 1 pour ces 16e? Non, après moi, personnellement, j'ai déjà battu une Ligue 1, donc je sais ce que ça fait. Après, oui, on veut jouer ces clubs-là, mais quand on sait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le club, c'est son record. Les 16e de finale, c'est son record. Et le fait d'avoir un adversaire, on va dire, plus à notre portée sur le papier et au conditionnel, comme on peut dire, ça nous laisse une chance à nous de pouvoir vraiment écrire l'histoire et être les seuls peut-être à être arrivés à ce niveau-là avant que peut-être d'autres personnes nous dépassent, mais on pourrait écrire une ligne du club. Oui, c'est dans un coin de votre tête, on l'a compris, et on l'a compris, hein, puisque en atteignant les 8e de finale, ce serait la première fois, hein, pour le club dans son histoire. Je le disais, hein, une seule participation en 16e de finale, c'était en 1948. On va revenir sur votre parcours. Vous êtes entré au 4e tour de la compétition. Vous avez pioché un gros francilien, on peut le dire, hein, dès le début, puisque c'était Bretigny, une équipe de National 3 francilienne, que vous avez battu sur le score de 3-0. Puis il y a eu Cachan, départemental 1, Neuilly-sur-Marne, régional 2, Limbre, un club du Pas-de-Calais, une R1 que vous avez gagné, on va dire, un peu à l'arraché. Vous perdiez 2-1 à 10 minutes de la fin et vous avez gagné finalement 3-2. Il y a eu Poissy également, une équipe qui est dans votre poule en National 2 et qui est une équipe yvelinoise qu'on connaît très bien. Sarre-Union en 32e sur le score de 1-0. Est-ce qu'il y a un match où ça a été plus difficile justement d'obtenir cette qualification? Est-ce que par exemple le match contre Limbre était le match le plus difficile peut-être dans cette compétition? Limbre, ça a été difficile. Pas un terrain pas facile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on joue une R1 ou une R2, c'est comme si nous on était la Ligue 1 en fait pour eux. Oui. Parce qu'on est une équipe de National 2. Après, Neuilly, ça a été compliqué aussi. Ça n'a pas été un match facile. Poissy, ça a été dur aussi. Même Sarre-Union. Tous les matchs ont été difficiles. Après, la difficulté du match, elle est différente. Mais on n'est jamais passé par la grande porte. On a toujours dû respecter notre adversaire, aller au bout de nous-mêmes et faire le maximum sur le terrain en donnant de sa personne. On n'a pas eu de match facile. Donc je vais dire que malgré les divisions qui peuvent nous séparer avec les équipes qu'on a pu affronter, on a eu un parcours où on a dû mettre le bleu de chauffe et faire le nécessaire parce que ça n'a pas été facile. Et c'est un match qui se déroulera au stade Montboron. Alors, lors du dernier tour, vous étiez allé en Alsace. Il y avait une poignée de supporters qui vous avaient suivi. Là, d'être devant le public, forcément, ça donne aussi une motivation supplémentaire, on peut l'imaginer. Oui, après, c'est le deuxième match qu'on joue à la maison. On avait joué Poissy aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un 8e de finale de Coupe de France qui est en jeu. Ça veut dire qu'il ne reste que 16 équipes. On est à domicile, on a égalé le record du club, on peut rentrer dans l'histoire du club, donc pouvoir le faire à domicile et le partager derrière avec les gens qui nous soutiennent, qui nous aident tous les jours, ça serait un plaisir. Une dernière question, Melvin. Le club a de grandes ambitions pour les années à venir avec de nouveaux investisseurs qui sont arrivés à la tête du club. C'est le groupe City. En championnat national 2, vous êtes actuel 2e à 1 point de la réserve de Lorient qui ne peut pas monter puisque c'est une réserve d'un club professionnel. La Coupe de France, ça peut vous aider pour le championnat ou finalement on est sur 2 compétitions complètement différentes? Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Est-ce que ça peut vous propulser aussi en championnat? Non, ça peut nous aider. Le fait d'enchaîner, de passer des tours, ça donne de la confiance quand on gagne. Après, oui, c'est 2 compétitions complètement différentes. C'est pas le même enjeu. On va dire qu'en championnat, si on fait un faux pas, on peut se rattraper le week-end d'après, alors qu'en coupe, on peut pas. Et jusqu'ici, c'était bien d'être dans les 2 compétitions. Comme ça, on n'avait pas de trou dans notre calendrier. Et tous les week-ends, on pouvait jouer et garder le rythme.
Après, maintenant, si on se qualifie, je ne sais pas si on va devoir jouer en semaine, si Oui. c'est les week-ends, etc. Ça, c'est encore différent, mais je pense que si on se qualifie, ça ne nous dérangera pas de jouer en semaine et on ira chercher des ressources à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement. Bon, en tout cas, il y a cette Quand première on rentre étape sur le déjà terrain, on veut dimanche. Avec toutes les Yvelines qui seront derrière vous, hein, Versailles, La Roche, Vendée Football, 16e de finale de la Coupe de France. C'est ce dimanche, coup d'envoi à 13h45 au stade Montboron. L'entrée sera de 10 €. Le billet est acheté directement sur place et la rencontre peut se suivre également à distance, hein, sur Eurosport Player. Bonne chance, Melvin Vieira, et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est gentil. Bonne Je soirée. le rappelle, milieu de terrain dans ce club du FC Versailles 78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retour de votre journal demain pour une nouvelle édition, demain jeudi. Belle soirée sur TV78.